CBIT, c'est Capacity Building Initiative for Transparency. C'est une initiative créée par la conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques dans l'objectif de renforcer les institutions nationales afin qu'elles puissent répondre efficacement aux exigences du cadre de transparence de l'accord de Paris. Le projet CBIT a une grande mission, a un objectif bien fixé au niveau du ministère de l'Environnement, c'est de mettre en place un système de mesure, de rapportage, de vérification des données, permettant, dans un premier temps, de suivre les émissions de gaz à effet de serre, de suivre les impacts des mesures d'atténuation et d'appuyer le suivi et l'évaluation des mesures d'adaptation, bien sûr à travers des indicateurs sectoriels. Tous ces systèmes, qu'il s'agit de suivre les émissions de gaz à effet de serre, de suivre les impacts des mesures d'atténuation et d'appuyer le suivi et l'évaluation des mesures d'adaptation, tout ça c'est pour suivre la contribution déterminée conformément au cadre de transparence de l'accord de Paris. Maintenant, le projet CBIT Haïti est élaboré autour de 3 grandes composantes. La première composante, c'est développer des politiques et des capacités techniques sur les MRV nationales afin de suivre les émissions de gaz à effet de serre et l'impact des mesures d'atténuation. Deuxième composante du projet CBIT, c'est le renforcement des capacités techniques pour soutenir le système de suivi et d'évaluation de l'adaptation. La troisième composante du projet, c'est l'apprentissage des projets, échange de bonnes pratiques et suivi et évaluation. Et cette troisième composante fait partie de notre atelier d'aujourd'hui. Maintenant, quels sont les résultats qu'on attend au niveau du projet CBIT? La mise en place d'un cadre durable pour le système MRV national, développer le système national d'inventaire des gaz à effet de serre, mise en place d'un système de suivi de la CDN, définition des indicateurs sectoriels pour le suivi de la CDN, capitalisation de bonnes pratiques et leçons apprises pour renforcer la transparence nationale et internationale, participation active des femmes encouragées dans tous les processus. Ce sont ces résultats qu'on attend à la fin du projet CBIT. Haïti fait partie des pays les plus exposés aux effets du changement climatique. Vous le savez bien que moi. Cyclones, inondations, déforestation, insécurité alimentaire et j'en passe sont autant de défis qui affectent profondément nos communautés. De surcroît, l'indice d'inégalité de genre en Haïti, d'une valeur de 0,63, a placé le pays à la position 163e sur les 170 pays lors d'une étude menée par le PNUD en 2021. Cette situation de vulnérabilité est encore amplifiée par les impacts du changement climatique qui ne sont pas récents de la même manière par les hommes et les femmes en raison des différences liées au genre et de l'accès illégal aux ressources naturelles, sociales et économiques. En effet, il convient de caractériser la vulnérabilité et la capacité d'adaptation des différents groupes de genre face au changement climatique en se concentrant particulièrement sur les secteurs prioritaires surmentionnés. En effet, ce faisant, l'événement d'aujourd'hui s'inscrit d'une part dans la lignée des engagements et des démarches entreprises par le Conseil présidentiel que le Premier ministre a décidé Fils-Aimé pour accorder une place de choix aux thématiques environnementales et climatiques au cœur de l'action gouvernementale. De l'autre côté, l'atelier de ce matin reflète la volonté manifeste du ministère de l'Environnement, sous le leadership du ministre Jean-Pierre, à renforcer les capacités, notamment des femmes, à la mise en œuvre d'initiatives visant une transition écologique inclusive et durable. Car, même si elles représentent, selon les statistiques, environ 52% de la population et sont au cœur de la gestion des ressources naturelles, elles demeurent encore trop peu associées aux décisions qui les concernent directement. Aussi, nous en profitons pour souligner le projet intitulé Appui au développement local sensible au genre, intégrant l'adaptation au changement climatique.
qui est en train d'être exécuté dans au moins 3 communes du département du Nord, en partenariat avec la République de Taïwan, et dont la finalité consiste à une meilleure intégration de l'approche genre dans les politiques locales, favorisant l'équité et l'inclusion de la planification territoriale, et particulièrement l'engagement et le rôle de plus de femmes formées et compétentes dans les processus de décision et de gouvernance locale. Le ministère de l'Environnement a fait du savoir scientifique, de l'analyse et du traitement des données des piliers essentiels à son ambition de mettre en œuvre des actions concrètes et efficaces en faveur du secteur. C'est dans ce sens que la présentation des résultats au cours de l'atelier d'aujourd'hui revêt une importance capitale dans la mesure où pourront être dévoilés et adoptés des indicateurs sensibles au genre afin de surveiller et d'évaluer l'intégration du genre dans les actions et interventions d'adaptation au changement climatique, en développant des méthodologies et des outils appropriés pour appuyer l'élaboration des politiques fondées sur des données factuelles, que ce soit à travers le projet CPIT Haïti, lequel vise à doter le pays de système national robuste de mesures, de rapportage et de vérification des émissions et des réductions de gaz à effet de serre, ou encore à travers le projet CAP sur la transparence climatique. Nous sommes en train de paver la voie à la mise en place irréversible d'un cadre de transparence renforcé et de dispositifs de gouvernance environnementale et climatique adaptés. Ce qui, en outre, devra permettre ultimement à Haïti de consolider sa crédibilité et sa position dans les négociations multilatérales pour mobiliser les ressources financières, techniques et technologiques essentielles, ainsi que des partenariats stratégiques pour une croissance verte et durable.